Avant de commencer sur cette magnifique photo et de passer dans les chiffres ainsi que les tableurs Excel, je tiens à préciser deux choses. Donc, comme c'était mon premier achat immobilier, les tableaux Excel que vous allez voir, même s'ils ont servi de base et on voit le lien avec les tableaux Excel que j'utilise encore aujourd'hui, je ne vous recommande pas de vous baser uniquement sur ceux-ci, tout simplement parce que c'est des tableaux que j'ai créés et utilisés lorsque j'avais peu d'expérience, voire pas du tout. Et donc, je vous invite plutôt à vous baser sur ceux que vous pouvez télécharger gratuitement dans la section ressources si vous êtes membre de cette formation, ou vous pourrez d'ailleurs les voir en application. C'est ceux que j'utilise encore aujourd'hui sur mes projets en 2024 dans les études de cas les plus récentes. Avant de continuer sur les photos, comment s'est passée la partie fondamentale? Quel était mon mindset au moment de cet achat? Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, je n'avais jamais réalisé d'opération immobilière. À ce moment-là, je devais avoir 17-18 ans. Et j'étais à la recherche de mon premier bien immobilier depuis environ un an. Pourquoi ça a mis aussi longtemps? Premièrement parce que je connaissais absolument rien du marché, que ce soit sur les communes, que ce soit sur les maisons, que ce soit sur les maisons à rénover. Je connaissais rien, j'avais jamais réalisé de travaux, même une mise en peinture, je crois que j'avais jamais fait. Donc vraiment pas du tout bricoleur, pas d'expérience, donc c'était vraiment quelque chose à apprendre. Sur ImoWeb, j'ai vraiment tout passé en revue. Je faisais moi-même un tableau Excel avec une maison à rénover sur une commune, une 2 chambres avec jardin à ce prix-là. Et ensuite, j'allais voir toutes les autres maisons, 2 chambres qui étaient rénovées pour voir vraiment quels travaux avaient de l'importance, quels travaux étaient significatifs et quel investissement était nécessaire. C'est une maison sur laquelle j'ai choisi de réaliser certaines choses, j'ai choisi de ne pas en faire d'autres, on va en discuter. La majorité du raisonnement derrière les travaux que je n'ai pas fait ou les choses que j'ai faites, ça a été le budget. Il y a des choses que j'aurais pu faire, que j'ai pas faites parce que je pensais que ça allait coûter beaucoup plus cher, notamment le carrelage. Et au final, je pense pas que ça aurait fait une différence significative ou même ça aurait pu jouer à mon avantage. Donc voilà, on va commencer par passer en revue les photos avant acquisition, du bien au moment où je l'ai acheté. Et potentiellement, quand c'est nécessaire, je ferai une petite intervention, ce genre de choses. Mais comme ça, vous avez vraiment le mindset et mon point de vue à ce moment-là. Donc la maison, elle est arrivée sur ImoWeb pendant les grandes vacances. Je me souviens plus si c'était juillet ou août. L'agent immobilier, c'était une personne assez âgée qui était assez peu réactive par rapport au dossier. Donc c'était super parce qu'elle m'a dit bah écoutez, la visite, on verra ça à mon retour de vacances. Et comme moi-même j'étais en vacances, j'étais plutôt content qu'elle réagisse ainsi, même si j'étais un peu frustré de ne pas pouvoir la voir directement. J'étais content qu'elle ait réagi ainsi, puisque ça voudrait dire que les autres n'allaient pas pouvoir la voir non plus, parce qu'au prix auquel elle était indiquée, 50 000 euros, j'avais vraiment cru que c'était un prix de départ, un prix d'accroche, mais que le prix souhaité est beaucoup plus élevé. Et en fait, la subtilité, c'est que l'entièreté des frais d'agence, qui étaient exorbitants par rapport au prix de la maison, euh, donc qui s'élevait à 7 000 euros, donc 14% du prix d'achat était à charge de l'acquéreur, chose qui n'est absolument pas courante et je vais dire absolument pas réglo en termes de pourcentage. Mais au début, j'avais essayé de ne pas l'inclure. J'avais essayé de ne pas le faire, mais compte tenu du prix d'achat total, même en prenant cette condition, ça me faisait 57 000 euros, donc beaucoup moins cher que ce que je trouvais à l'époque. Pratiquement la seule maison à ce prix-là, dans cet état-là, que j'avais réussi à trouver, réussi à prospecter. Et donc malgré tout ça, j'avais essayé d'un petit peu négocier, j'avais essayé de chipoter. Mais j'avais bien compris que l'agent immobilier n'avait pas l'intention de soumettre mon offre, même si c'est illégal, si je ne mettais pas cette condition. Donc malgré tout ça, j'ai choisi de quand même le faire. Donc, assez parlé, on va maintenant s'attaquer à l'avant, l'état dans lequel j'ai acheté cette maison, en commençant avec ses magnifiques sanitaires. Donc on voit du vieux carrelage, un vieux WC. Je me souviens plus si c'était. Je crois que c'était un héritage. Je crois que c'était un héritage. Je crois que c'était la maison d'enfance du propriétaire qui l'avait mis en location quelques années. Et ensuite, il a décidé de s'en séparer. Donc là, on voit vieux carrelage, scandaleux. J'avais pris cette photo parce qu'en fait, le carrelage se décollait dans mes souvenirs. Euh, et quand on tapait dessus, ça tapait creux. Je me souviens plus exactement. Ça, c'est le puits de lumière qui était présent dans la cuisine. Donc on voit que c'était une vieille vitre frappée. Je crois qu'il y a une tôle ondulée par-dessus ou un PVC. En tout cas, c'était vraiment pas du solide. Ici, j'avais pris cette photo. Pourquoi? Parce que souvent, quand ça peut arriver que le papier peint se décolle comme ça par en bas,
Ça peut être signe d'un souci d'humidité. Donc à l'époque, pour ne pas prendre de risque, je vous le montrerai dans une autre vidéo. J'avais acheté un détecteur d'humidité parce que aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de choses que je peux faire à l'œil, comme par exemple un souci d'humidité, je peux dire si c'est grave, pas grave. À l'époque et sur beaucoup de mes premiers projets, c'est quelque chose que je vous recommande de faire, ça coûte pas très cher. C'est de s'équiper d'un détecteur d'humidité et dès que vous avez un doute, une suspicion ou même pour être tranquille, vous passez le détecteur d'humidité sur les murs et comme ça vous savez si c'est en lien ou pas du tout. Voilà, ici on a un petit peu plus une version globale, donc on voit vraiment que c'était une vieille maison avec encore des vieux convecteurs au gaz ici, du vieux papier peint, des vieilles boiseries. On a encore la vieille installation électrique, donc tout ça évidemment j'ai dégagé. On avait encore les vieilles cloisons en bois ici, vieux convecteurs, vieille cheminée en briques, une vieille étagère intégrée, c'est ce qu'on faisait à l'époque avec le vieux carrelage, ça doit être du 10-10. Euh, Ici, qu'est-ce que j'avais fait? Ouais, je crois que j'avais simplement remis du placo ici, donc du gyproc, pour refaire quelque chose de propre. On va regarder après, parce que je vous avoue que c'est la première fois, je voulais que cette vidéo elle soit transparente, donc c'est la première fois que je réouvre ces photos depuis. Je ne me suis pas du tout préparé. Et ici, donc, on voit la cuisine avec ensuite la buanderie, la salle de bain et une porte vers la cour extérieure. C'est quelque chose qui m'avait fait hésiter parce que de base, je cherchais uniquement une maison avec jardin. Quand j'ai trouvé celle-ci avec cour, j'avais tout repassé en revue et pour moi, j'avais simplement baissé tous mes prix de 10-15 000 euros et ça me semblait justifié. Euh, donc, je m'étais quand même positionné à l'achat. Ici, vous avez l'autre côté. Hop, vieille cuisine, vieux puits de lumière. Encore une fois, une vieille cheminée. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait. Ici, vous avez la cour à laquelle on pouvait accéder grâce à une servitude sur le côté de la maison. Donc ça, c'est la première fois que j'entendais ce mot. Je ne connaissais pas du tout ce que c'était une servitude. L'avantage, c'est que cette maison-ci est bénéficiaire de la servitude. Donc c'est-à-dire que vous, ou en tout cas le propriétaire de cette maison, a le droit de passer chez les voisins pour accéder à la cour, à la remise et à la maison par l'arrière. En revanche, les voisins n'ont pas le droit d'accéder à votre cour. Voilà, encore ici, on voit, c'était un vieux faux plafond partout, dégueulasse, avec des petites dalles comme ça en frigolite. Et ici à l'arrière, vous voyez, donc c'était un vieux puits de lumière en PVC, c'est même pas des vitres. J'avais pris cette photo pour montrer l'état de la toiture de cette extension aux entrepreneurs pour avoir un avis parce que je ne m'y connaissais pas du tout. Clairement, cette toiture a vu des meilleurs jours, mais honnêtement, c'est pas catastrophique. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai uniquement remplacé ce puits de lumière avec un Skylux sur conseil de mon entrepreneur. Ici, on est à l'étage, on est dans la première chambre. On voit qu'il y a la trappe pour aller au grenier. Voilà, quand vous avez un plafond comme ça, c'est pas utile de refaire un plafonnage complet. Un simple enduit va suffire, surtout que comme ici on est au premier étage, on a l'opportunité de passer les câbles électriques dans le grenier, sous le plancher du grenier, donc on n'a même pas besoin de faire de saignée, de goulotte, donc ce serait vraiment dommage de refaire un faux plafond complet alors que c'est pas nécessaire. Ici, même chose, j'avais pris cette photo par rapport à cet endroit-là. Donc, c'est vrai, ça, c'est une situation, un mur dans lequel vous allez être énormément confronté. Ça va pas être évident de dire si c'est de la colle, si c'est de l'humidité, si c'est de la saleté. Comme vous pouvez voir, il y a du rose, donc ça a été repeint plusieurs fois. Il y a eu plusieurs couches de papier peint, plusieurs colles. Et à l'époque, ils faisaient vraiment n'importe quoi dans les bâtiments. Donc, voilà, c'est important de checker ça avec un détecteur si vous en avez un. Et comme c'était décollé, ben, ça valait la peine de mettre le doigt dessus. Même chose ici. Ici, dans ce cas-ci, les châssis venaient d'être changés, donc j'ai pas dû m'en occuper. Même chose pour ce genre de choses, le balatom. Quand vous avez l'opportunité, un vinyle, ce genre de choses, toujours le lever pour voir ce qu'il y a en dessous. Même chose, on voit qu'il y avait une fissure ici, rien de trop grave. En tout cas, rien ne m'avait inquiété à l'époque. Voilà. Avec toujours la vieille installation électrique qui était en apparent. Ici, le grenier, toujours aller voir s'il y a des fuites, toujours aller voir s'il est isolé, si vous allez pouvoir l'aménager. Dans mon cas, j'avais choisi de ne pas le faire, puisque le point négatif de la maison, c'est que c'est deux chambres. Donc,
Cette chambre-ci, c'est la chambre 1 à l'arrière qui donne sur la cour, et cette chambre-ci, c'est la chambre 2 qui donne à l'avant sur la rue. Ces deux chambres sont en enfilade, donc c'est le petit point négatif, et donc c'est-à-dire qu'en plus de tout ça, pour accéder au grenier, l'escalier arrivait dans la chambre numéro 1. Je trouvais ça ennuyant de rajouter un escalier, tout ça. Et compte tenu que la maison n'avait pas de jardin, pour moi, c'était une jeune personne seule ou un jeune couple qui allait s'installer dans la maison. Donc, a priori, pas d'enfants. Donc, je ne voyais pas l'intérêt d'aménager et d'en faire une troisième chambre. Surtout que vous voyez, euh, quand vous avez le grenier comme ça, soit vous refermez de manière horizontale pour économiser de la superficie d'isolation, ou alors il faut vraiment tout isoler, les rampants, et ça peut revenir de manière assez chère. Moi, j'avais compté que ça allait me coûter X 1000 euros pour m'en rapporter X 1000 euros, que ça allait allonger le chantier, donc j'ai choisi de rien faire. J'ai simplement fait un gros nettoyage et je l'ai laissé ainsi. Ça, c'était l'aération qui était présente dans la cuisine de la maison, qui remontait sur la plateforme en haut, donc vraiment du grand n'importe quoi. Les boiseries complètement défoncées, ça c'était la porte pour accéder à la cave, si je ne dis pas de bêtises. Ça, je ne sais pas ce que c'est cette photo. Je ne sais pas non plus. Encore une fois, ici, on voit qu'il y a eu des petites taches, des petits trous. C'est dur à dire, hein, comme cette maison a été louée. Est-ce que c'est dû à des locataires qui s'en foutaient? Est-ce que c'est dû à des chiens? Est-ce que c'est dû... Voilà. Donc, c'est vraiment des choses à surveiller, à faire attention, toucher. Ici, on voit vraiment que l'escalier a été défoncé. On ne sait pas trop ce qui est arrivé. Ce mur-ci, je crois que c'était à la cave. J'arrive plus, honnêtement, j'arrive plus à me souvenir. En tout cas, voilà. Ah mais non, donc c'était dans la chambre. Voilà, ici on voit vraiment. C'est des choses, il faut vraiment aller les toucher. Si vous avez un détecteur d'humidité, allez mettre vos mains dessus. Donc ça peut faire assez peur a priori. Maintenant, la majorité des cas, c'est dans cet état-là que vous allez trouver les meilleurs deals, voire beaucoup pire. J'ai connu beaucoup pire. Ici encore une photo de l'extension. Ah, du grand n'importe quoi. Ils ont mis le papier peint par-dessus les câbles électriques. Même si vous n'êtes pas du bâtiment comme moi à l'époque, c'est quand même assez facile de dire si c'est correct ou pas, et si c'était vraiment dégueulasse avec des projections de je sais pas quoi sur le papier peint. Ici encore pour checker. Donc ici, pourquoi ça m'avait pas inquiété? Je me suis dit qu'à un moment il devait y avoir d'autres châssis, comme ceci était assez récent, qui avait sans doute eu une infiltration, plus cette histoire de colle, de papier peint, tout ça. Et quand j'ai touché tout ça à l'époque, euh, tout ça était sec, donc je m'étais pas inquiété. La vieille cheminée ici, tout ça c'est ce qu'on faisait beaucoup à l'époque. Dans ce cas-ci, c'est des bêtes briques avec du carrelage, donc ça vaut pas spécialement la peine d'être conservé, ça n'a pas réellement de valeur. Donc moi ce que je fais c'est que je casse tout ça, j'évacue les déchets, les convecteurs ça dégage, on referme et on fait un plafonnage bien propre. Dans certains cas, dans certains types de maisons où le client a un certain standing, des fois ça peut être intéressant si vous avez une belle cheminée en marbre blanc, en marbre noir, en quartz, ce genre de choses, de la conserver. Mais ici vous voyez qu'il n'y a absolument aucun intérêt, ça prend énormément de place parce que la maison n'était pas très large non plus compte tenu qu'elle était tout en enfilade. Ça aussi, c'est des premières mesures par rapport à la taille du lavabo que je devais mettre, comme à droite vous aviez le WC, le lavabo en face, et à gauche vous aviez la douche. Ouais, ou plutôt c'était l'inverse, c'était à droite la douche, mais comme ça vous voyez, hop, encore une fois ce magnifique carrelage, la cabine de douche avec un bac en plutôt bon état, hop, et voilà pour ce qui est des photos de l'avant. Donc honnêtement, j'en ai acheté des pires par après, mais comme pour un premier projet d'achat, rénovation, revente, je n'ai pas osé me positionner sur pire que ça. Parce que tout simplement, comme je dis, j'avais assez peur de la marge et de la quantité de travaux. Donc je m'étais tenu à quelque chose d'assez sain. C'est une maison que je considère assez saine. Au niveau des travaux qui sont nécessaires, vous le voyez, c'est chauffage, électricité, cuisine, salle de bain on va en parler par après, plafonnage partout et revêtement de sol. À 90% c'est ça. Hop.
Voilà, et ici on va passer sur le après. J'ai deux séries de photos pour le après